Bon, le sujet de la soirée, 150, le numéro, la moralité et l'esprit. J'ai souvent expliqué que quand on est avec le contact ou avec l'esprit, on n'est pas dans une polarité. C'est du développement straight. Donc, si on établit que l'esprit, il n'y a pas de jeu comme l'astral, donc comme l'âme, à se promener de plus à moins, de moins à plus, ça veut dire que la moralité dans le monde de l'esprit n'existe pas. Et que l'esprit travaille continuellement avec les deux, le bien, le mal, le vrai, le faux, pour permettre à un individu d'arriver à développer une certitude. Et que de la certitude, ça se développe pas facilement. Ça se développe à travers un combat, à travers une lutte, justement à se démêler dans le jeu de la polarité, donc dans le jeu de l'âme. Donc, l'âme, ou si vous aimez mieux le monde astral, est un outil que l'esprit se sert pour vous permettre de vous définir au courant d'une vie. Donc, vous êtes avec l'esprit dans un continuel test, mais jamais dans une vérité. Vous êtes toujours dans une réalité, et la réalité forge les vérités. Que l'âme essaie, l'âme c'est féminin en passant, que l'âme essaie de positionner dans des vérités, dans des règles, ou dans des règlements, ou dans des lignes de pensée pour maintenir l'individu dans une fixité à penser d'une certaine façon. Le monde de l'âme, c'est le monde de la mort. Le monde de l'esprit, c'est le monde de la vie. Et plus une personne veut vivre, plus c'est l'esprit qui lui dicte un chemin pour pouvoir continuer à vivre. Mais le travail de l'astral, c'est vous ramener au monde de la mort en étant prisonnier de lignes de conduite ou de lignes de pensée ou de mémoire, évidemment, parce que la mémoire, c'est le monde de l'art. Vous avez des difficultés dans la vie, c'est l'esprit qui laisse l'âme vous placer des tests. Vous n'avez pas de difficulté dans la vie, c'est parce que c'est facile pour vous de lire la vibration et d'aller dans le sens des indications de l'esprit pour pouvoir améliorer votre vie. Donc, avec de l'esprit, vous allez acquérir, ou vous avez acquis, selon, de la certitude. L'enjeu de l'esprit, c'est de vous guider vers un maximum de certitude. La certitude étant une capacité de prendre des décisions ou des actions qui sont précises et ordonnées, qui ont un ordre dans votre vie. Tout mouvement de l'âme vise à vous créer une polarité et à vous placer dans un potentiel désordre. Si désordre s'installe dans votre vie, c'est parce que l'âme fait beaucoup de pression pour masquer l'esprit, mais pourra jamais vaincre l'esprit. Les nuages ne détruiront jamais le soleil. Si vous voulez des images, parce que je parle beaucoup par image, le soleil, c'est une garantie de permanence et on s'entend que les nuages sont passagers, donc passent. L'âme est toujours passagère dans votre vie. Si vous avez la patience d'attendre que les nuages se tassent, vous allez toujours finir par voir le soleil. Conséquemment, si vous allez dans le sens de l'image que je vous donne, vous allez comprendre que l'âme, son jeu, c'est de vous donner l'impression qu'il va y avoir des nuages en permanence. Et pour arriver à ça, il faut qu'il vous installe des vérités dans votre vie. Ah, c'est vrai qu'il y a des nuages. Oui, c'est vrai. Excepté que c'est temporaire. Le soleil, tu ne le verras pas tout le temps. C'est vrai, il y a des nuages. Mais dans la mesure où tu crois pas, Bernard appliquait beaucoup sur l'idée de ne pas croire, dans la mesure où tu crois pas, tu peux te faire ta propre lecture de la réalité et dire, grâce à les nuages, ils se font tasser par le vent et puis on finit tout le temps par voir le soleil. Fait que là, croire dans la pensée d'une permanence des nuages, ça s'estompe pour aller chercher la perception d'une perception du soleil. Vous me suivez jusque-là? Donc, le soleil, c'est l'esprit, les nuages, c'est l'âme, et dans l'âme, c'est des tests à l'obscurité. Parce que c'est sûr que quand le soleil est masqué,
on est dans une obscurité. Quand la nuit apparaît, on est encore dans l'obscurité. Mais on n'a jamais une destruction du soleil, donc de la lumière. La lumière passe par l'effet du soleil et les nuages passent par l'effet de variation de température. Quand on comprend la moralité, on comprend que c'est une façon de percevoir de façon animale l'ordre de l'esprit. Mais l'ordre de l'esprit est au-delà de la moralité et de l'immoralité, ça va de soi. S'il y a immoralité dans votre vie, c'est parce qu'il y a des règles. Et qui établit les règles? Souvent, des gens immoraux. Parce que la moralité, c'est plus facile quand tu es avec des gens moraux, donc qui sont pris avec une moralité, c'est plus facile à contrôler. C'est plus facile à dominer. On domine les gens moraux. C'est plus difficile de dominer un individu immoral. Mais l'immoral, ça donne le droit de quoi? Il se donne le droit à un désordre que le moral ne se donne pas. Le moral veut toujours avoir de l'ordre. Et à cause de son besoin d'ordre, on peut le faire consommer différemment d'un être immoral. Vous me suivez jusque-là? C'est important ce point-là, parce que c'est pas mal le cœur de la conférence. Un être qu'on dit moral, c'est un individu qui a besoin de règles pour pouvoir se reconnaître avec d'autres gens de sa race. Même dans la mafia, moi j'en ai rencontré souvent des gens de la mafia, des Hells, de ci, de ça, ils ont une morale. Tu sais pas, exemple, un Hells n'a pas le droit de tirer un Italien. Un Italien qui est dans la mafia. C'est une règle. Si c'est enfreint, cette règle-là, il y a des règlements de compte épouvantables. Et moi, j'ai parlé avec un gars qui faisait des règlements de compte, et puis ce gars-là m'expliquait qu'il fallait que ces règles-là soient suivies, parce que tous les gars qui font, comme lui, là, des règlements de compte, ils ont un dossier. Puis ça se passe dans toutes les mafias pour pouvoir établir les règles, puis la réputation d'un tueur à gages. Ça m'a été confirmé par un gars de la GRC que vous connaissez très bien. Et conséquemment, ben avec ces règles-là, ils ont eux autres aussi, à leur façon, une morale. Mais la morale est pas celle qu'on a, nous autres. Nous autres, on est la boîte à lunch de la mafia, en passant, ou des Hells, le kit. C'est pas les mêmes règles que nous autres. C'est voler un auto pour eux autres, c'est pas notre famille, c'est pas notre groupe. Fait que ça les dérange pas. Fait que tu te fais voler ton char, tu dis, Chris, c'est donc bon, c'est donc immoral. Mais dans le monde, c'est tout à fait standard, là, tu sais. On le vole, on a un vol de banque à faire, on a besoin d'un outil de travail, le kit. C'est le moral. Fait que la morale peut changer d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. C'est un Arabe qui dit, moi j'ai 3 femmes, ou un gars d'Arabie Saoudite qui dit qu'il y en a 25, parce qu'il est moyen, puis un Québécois qui en arrache avec une, pour des raisons qui sont pas d'ordre économique. C'est des morales différentes. C'est des ententes différentes. C'est une compréhension de la vie qui n'est pas pareille. Donc, la moralité, c'est une façon de faire de l'ordre dans des milieux qui ont besoin d'une règle pour se reconnaître. Fait que vous pouvez changer de milieu, changer de, entre guillemets, famille, puis vous allez avoir des niveaux de reconnaissance qui sont en fonction de règles qui sont établies selon les choses. L'esprit, lui, sait que tout est vibratoire. Si vous avez une lecture, comme j'ai souvent parlé, une lecture de l'événement, et non pas une lecture de l'individu, parce que l'individu va avoir la morale de son milieu. Mais si vous avez une lecture de son taux vibratoire, vous allez savoir comment vous adresser à la personne. Fait que, quand vous promenez à travers le monde, pensez pas que tout le monde pense comme vous. C'est ça que je vais vous envoyer comme message, parce que les règles d'ordre dans votre vie, puis les règles d'ordre dans une tête d'Afghan, ou de talibans, ou de gars de l'État islamique, c'est pas les mêmes règles. Ils fonctionnent pas avec les mêmes règlements. Ils fonctionnent pas avec la même morale. C'est sûr qu'un gars qui coupe des gorges, il est pas moral comme toi, qui a de la misère à couper des oignons sans broyer. Tu sais? Fait que l'évolution de la morale, c'est une évolution
qui, de par l'esprit, doit être éventuellement lu par vibration et non pas par raisonnement. C'est ça que je vais vous envoyer comme message. Si vous n'êtes pas capable de lire un événement, vous allez toujours être offusqué de la façon de faire des gens qui pensent pas comme vous. Tandis que si vous avez une lecture qui est vibratoire de l'événement, vous ne porterez jamais de jugement sur l'individu. Vous allez vous appliquer à regarder ce que les forces ou l'esprit lui laissent faire dans un événement. Parce que les forces, l'esprit, tout le monde en a de l'esprit. Même les pires bandits de la planète, même l'État islamique, même tout ce que vous pouvez penser qui est humain, ils sont capables de piloter des chats, puis tout le kit, là. C'est hallucinant, là. Moi, j'ai vu un de mes chats, c'est la route 132. J'ai crissé les breaks. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il était à quasiment 1 kilomètre de chez nous. Qu'est-ce que tu fais là? Faut-tu être chanceux? Hein? On dit, faut-tu être chanceux d'être en plein milieu de la route 132, à minuit, perdu ben raide, puis ton maître arrête, il break parce qu'il aurait pu te frapper. Il s'asse, puis il dit, là, petit bout, il reconnaît le sifflet, parce que je les éduque au sifflet. Puis là, il s'en vient se coller sous moi en ronronnant, puis j'embarque dans le char, puis on retourne à la maison. Hey, youhou! C'est l'esprit, ça, mon pit, là. C'est l'esprit. S'il y a de l'esprit pour les chats, qu'est-ce qu'il y en a pour tout le monde? C'est ça qu'il faut comprendre, là. Fait que si vous avez une lecture des événements, vous pouvez plus être perdu. Mais si vous avez une lecture des individus, vous allez dire, mon Dieu, qui est pas moral. Mon Dieu ci, mon Dieu ça. Tu sais? Comprenez-vous? L'évolution se fera jamais par la logique. L'évolution ne se fera jamais par les femmes vont se libérer. Non. L'évolution va se faire parce qu'une femme qui n'est pas libérée, ça graphine, surtout une Québécoise. Fait qu'un Arabe qui vient ici, il vient faire son séminaire, lui, là. Juste avec une Québécoise. Elle n'aurait pas besoin de 4, je te le jure. 4, là, c'est du suicide. Avec une Québécoise, avec un Arabe, lui, il va transmuter, puis dans une autre vie, c'est sûr qu'il n'aurait pas le goût de retourner en Afghanistan. Ça, c'est garanti. Fait que l'évolution d'un être, ça n'est pas logique. Mais l'évolution d'un être, c'est absolument vibratoire. Donc, c'est une capacité de percevoir une vibration dans un événement. Ouh, là, t'es prêt à me remplacer. Je vais te donner le micro, je vais te dire, ben, OK, là, je peux mourir. Mais tant que je suis longtemps que je ne serais pas capable de scanner un événement, puis que vous allez tout être sur le cas d'une personne, vous ne comprendrez rien. Ma bonne amie, elle reçoit un téléphone d'un de ses amis qui a beaucoup apprécié sa présence dans le passé. Et puis, elle me dit, comment ça fait qu'il est toujours là quand ça va mal? Mais c'est parce que c'est une solution. Tu sais, tu manques d'argent, puis lui, il vaut 25 millions. C'est une solution. Si tu n'es pas capable d'aller au-delà du gars, puis tu vois que c'est une solution. Il y a un problème de lecture, là. Mais là, tu vas dire, c'est-tu parce que je le lis qu'il faut que je plonge dans... Non, mais c'est une alternative. T'es bien cassé. Hey! Je suis prêt à te marier. Et voilà, c'est réglé. Tu vas dire, non, je suis pas prêt à te marier. Reste chez vous. Tu sais, quand un gars dit, tu veux-tu venir faire du ménage dans mes fleurs, puis il reste à Toronto, puis toi, tu restes à Montréal. Excuse-moi, là, il veut plus que les fleurs, hein. OK. L'évolution d'un individu qui n'est pas dans ta morale, c'est choquant. Mais une lecture d'un événement, ça peut être un soulagement. On peut regarder que c'est d'avoir un ami qui vaut 25 millions quand t'es cassé. Je sais pas, moi, je relaxerais. Je relaxerais. Parce que s'il est proche de ta personne, on sait jamais. Il y a des miracles qui peuvent se faire. Puis il y a des pitons apaisés qui vont faire que, dans son immoralité, tu peux y trouver avantage. L'évolution de la morale, ça évolue selon ceux qui ont le pouvoir. Facile à comprendre, hein? Tu as le pouvoir, tu as la morale de ce pays-là. En Arabie Saoudite, c'est le roi Saoud qui a donné le nom au pays. Arabie Saoud, la famille Saoud. Et puis, ils ont la morale des Saoudiens, donc de la famille saoudienne. Ça, c'est la morale de la place. Vous allez au Québec, c'est une évolution des gouvernements qui font évoluer les lois. Puis avec les lois, ben, ils font ça pour établir un ordre. Puis l'ordre qui est établi par les lois donne la morale de ce pays-là. La morale du rapport avec la femme,
avec peu importe ce qui se passe au niveau financier, ces choses-là. Mais ça n'empêchera jamais des gens, exemple, de frauder, parce qu'eux autres, ils n'ont pas la morale qui va dans le sens de ce que le gouvernement prône. OK? Si tu sais pas lire la vibration, tu peux te faire pogner. Mais si tu sais lire un événement, donc la vibration dans l'événement, tu peux éviter toutes les arnaques qui vont pas selon ta morale. Là, je suis proche de vous dire que si vous arrive un événement immoral dans votre vie, c'est parce que vous avez un engrais ou vous avez un élément dans votre esprit, pas dans votre esprit, vous avez un élément de votre âme qui est connecté avec l'aspect moral. Dans vos comportements, dans vos agissements, dans votre ligne de conduite, il y a quelque chose qui vous connecte. Vous avez des petites pensées tordues, mais c'est parce qu'une petite pensée tordue, ça vous fait vibrer aussi d'une certaine façon. Fait que vous avez une petite vibration. Vous savez comment une aiguille de gramophone, c'est petit. Puis le gars qui a un amplificateur de 10 000 watts RMS, là, ça crache la petite aiguille en question. Parce qu'il est plugué sur du gros stock, du gros système. Donc, le côté, on va dire, malchanceux de votre vie. Et puis, c'est sûr que si vous avez un embryon de comportement, exemple agressif ou quoi que ce soit, si c'est pas dirigé, cette forme d'agressivité-là, dans quelque chose de plus balancé ou équilibré, vous risquez d'être immoral. OK? Moi, je fais tirer du monde des armes, des carabines de compétition principalement, pour que le méchant sorte, pour pas que le méchant reste. Parce que les gens qui sont bien sournois, c'est des gens secrets. Puis les gens secrets, ils gardent en dedans. Puis garder en dedans un poison qui est de l'agressivité, bien souvent, qui est ça, quand ça sort pas, vous pouvez tomber malade, vous pouvez avoir le cancer, vous pouvez avoir des conflits avec votre environnement à répétition, parce qu'il y a quelque chose qui cherche la bataille, mais qui essaye d'être fin, mais hypocrite. Puis là, quand ça tire, là, du gros calibre, là, 308 pour les femmes, puis du 30-06 et plus, ou du 210 WSM pour les gars, le méchant sort. Tu fais un petit caca nerveux, tu dégages. Tout ça, c'est des moyens de garder sa vibration centrique, balancée. Mais quand vous ne vous permettez pas d'être agressif, il y a bien des frustrations dans une journée, il y a bien des frustrations dans une semaine, et puis ne serait-ce que d'être dans le trafic. Je me suis tapé une demi-heure de trafic, monté à 5 minutes, moi là, je vais aller chez mon computer. À un moment donné, je commençais à manger mes barres de chaise. Je suis bien content d'avoir un radio dans mon auto, parce que ça me permet de m'évader un peu. Mais il faut quand même que tu sois très présent dans le trafic. Et puis, j'aurais eu besoin d'une petite séance de 15 minutes de 308. Ça m'aurait fait du bien, là, tu sais, ça m'aurait grondé pour la conférence. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'un être humain ne peut pas être fin tout le temps. Parce qu'il absorbe, moi, ce que j'appelle des tests, il absorbe des éléments négatifs dans son allée, dans sa vie, dans sa journée. Puis il a beau être avec des gens qui ont de la contenance, qui en rencontrent un paquet, qui n'ont pas nécessairement la tête sur ses épaules. Puis dans le futur, ça va être pire que pire, parce que vous allez rencontrer de plus en plus du monde qui veulent vivre, mais que la consommation ne comble plus. Tant que tu es comblé par la consommation, la société te calme, elle te gaze, elle te met dans un beat de... T'es anesthésié un petit peu. Mais quand la consommation n'arrive pas à te calmer, et là, tu es en sérieux problème. Parce que là, qu'est-ce qui va te combler? Puis moi, on va vous le dire, qu'est-ce qui comble absolument au-delà de la consommation? C'est la certitude. Les gens consomment énormément parce qu'ils doutent. À cause du doute, ils vont consommer parce que du matériel, un show, un spectacle, ça te fait oublier ton doute, puis ça te pose ta perception de la vie sur quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Mais comme tu t'endures pas d'être ou de vivre parce que tu doutes, ben, tu essaies tout le temps de porter vers le matériel ou vers des spectacles ou des jeux ou des sports, pas ta spiritualité, mais
ton manque d'identité, tu essaies de reporter ça vers quelqu'un qui a plus d'identité que toi. Le seul problème, c'est que sans t'en rendre compte, quand vous donnez une admiration à quelqu'un, lui prend de la force sur votre faiblesse. À cause que vous êtes fait de faible, il y a une transmission de votre énergie puis de votre force dans quelqu'un. Pourquoi qu'un président, un premier ministre est premier ministre? C'est parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se permettre de décider comme lui. Fait qu'ils disent, on va voter pour que tu décides à notre place. Donc, vous lui donnez votre pouvoir. Pourquoi que la femme est dominée par l'homme? Parce que, bon, dans un temps de grossesse ou dans un temps où il faut qu'elle s'occupe des enfants, elle redonne le pouvoir de la survie à l'homme. La femme dit non à ça. Elle dit non, c'est fini les enfants, là, 10 puis 12 puis 15 enfants, c'est fini, là. Puis on en a 3 max, ou 1, puis je suis assez. Oups! Elle récupère du temps. Elle récupère un pouvoir décisionnel. Elle récupère son corps. Et là, le gars perd du pouvoir, puis parce qu'il perd du pouvoir, il perd l'intérêt de la prendre en charge. Qu'est-ce qu'on a chez les jeunes aujourd'hui? Une espèce de « si tu m'appartiens pas, tu m'auras pas. Si tu m'appartiens pas, je paye tes affaires. » T'sais, on est dans un esti de dégagement constant et complet de la volonté de faire avec l'autre ou pour l'autre. Peu importe. C'est un univers qui change de moralité. C'est plus moral comme avant. Tu sais, t'as une femme, c'est pas garanti qu'elle va s'occuper des enfants. C'est pas garanti qu'elle va vouloir en avoir. Hein? C'est salaud. Ben, faut que tu fasses avec, parce que c'est vrai. Fait que ce qui est vrai n'est pas nécessairement moral. Mais c'est réel en maudit. Mais quand c'est réel, est-ce que tu peux dire que c'est vibrant ou vibratoire? On peut pas rien dire. Ça s'est passé de même. That's it. Vous autres, essayez de contrôler l'événement. L'événement, ça se contrôle pas. Ça se présente à toi, comme l'hiver. Es-tu capable de contrôler la neige qui va tomber? Non. Il n'y a personne qui a trouvé le truc. Puis tu vas avoir la neige qui va tomber. Point final. C'est pas dans le règlement, mais c'est comme ça que ça doit se vibrer. Êtes-vous capable de vivre avec la réalité ou si vous voulez absolument vivre avec une règle ou un règlement? Et c'est tout là qu'est la question de la vie. La vie, elle n'est pas dans le règlement. La vie de l'esprit, elle est dans l'événement. Vous étudiez un comportement humain, vous dites, ça fait pas mon affaire, la façon qu'il fonctionne. Ça, c'est du règlement dans ta tête. Tu es dans un petite crise de raisonnement. Puis ce raisonnement-là n'est pas nécessairement accepté par l'autre que tu juges. Donc, conséquemment, tu peux être dans le champ, dans ton règlement, parce que tu penses que tu as le pouvoir. Puis je vous l'ai dit, les gens qui font les règles, c'est ceux qui ont le pouvoir. La personne est faible, n'a pas le droit d'avoir sa règle de vie à elle. Comprenez-vous? Tu sais, je dis à mon voisin qui est fermier, un matin, je le rencontre, il dit, si tu veux voir des chevreuils, il y en a tout le temps en arrière de chez vous. Il dit, c'est vers 5-6 heures le matin. Oh, je dors. À quelle heure tu te lèves? Ben, c'est moi, midi, 1 heure. Oh, mon Dieu! Tu pourrais pas venir travailler chez nous? As-tu remarqué que je te l'ai jamais demandé? Tu sais, toi, t'as ta règle, moi, j'ai ma règle, mais moi, ça m'empêchera pas de m'entendre avec toi parce que on a toute l'après-midi pour nous deux. Fait que l'évolution d'un être, puis l'évolution de la vie, c'est des événements pour votre karma. Votre karma exige certaines règles pour s'exprimer, pour se présenter à vous. Mais l'esprit, lui, se sert de différentes règles pour vous faire voyager autrement que de voyager d'un pays à l'autre. Il vous fait voyager dans des mentalités, donc dans des moralités. Et voilà. Bon, je partirai parce que la deuxième partie, je m'en sers tout le temps pour des questions. J'aimerais ça avoir des questions qui vont dans le sens du sujet, non pas dans le sens de votre vie personnelle, évidemment. OK, il y en a-tu là-dessus? Est-ce que tu peux dire que être amoral, c'est d'être capable de vivre en contact avec ton esprit? Ben, je veux dire, moi, je considère que par rapport à la société, j'ai été amoral toute ma vie. J'ai décidé d'être astrologue à 16 ans. Mon père, il capotait. Hein. J'étais payé des études d'un collège classique. Moi, je me suis payé l'université tout seul pour pas me faire chialer que je t'ai payé ton classique, mais en plus, je t'ai payé l'université. Non. On le payé l'université. Je faisais assez d'argent comme astrologue pour être capable de me payer des cours jusqu'à la médecine. Ça me tentait. Là. Mais
par rapport à la société où je me disais, bon, ben, on va commencer sans payer d'impôts, puis on verra après. Si j'en fais assez, je les en payerai. Tu sais. J'ai vécu une vie amorale. Je considère que j'ai été amoral. J'ai rencontré toutes les couches de la société, des religieuses, des évêques. J'ai rencontré des gars de la gaffe, de la mafia. Écoute, quand tu te fais faire quand tu fais une consultation, puis le gars, il a un 38 sur la table, là, puis tu vas dire ça, puis que c'est enregistré sur cassette, puis il voulait que je dise ça parce qu'il écoutait les cassettes d'un bar après. Tu vois, moi, te le dire. Tu sais ce que je te dis, là? Le gars est amoral, avec un gars qui est amoral, puis t'as pas le droit de faire ça, ce travail-là. Et nous autres, on en profite. T'sais, on peut se touler si on veut, puis j'ai la GRC qui est venu mauditer dans le temps de la crise d'octobre. Donc, tu sais, quand la GRC vient te voir, c'est parce que tu fais quelque chose d'amoral. Fait que oui, j'avais de l'esprit, beaucoup. Pour faire ce job-là, il fallait avoir vraiment beaucoup d'esprit. Puis il fallait être supporté par l'esprit. Puis se rendre jusqu'à Bernard à Montréal, faut le faire, pareil, hein? Et je posais des bonnes questions, hein, mon Claude? Comme toi, tu m'en poses des bonnes. Mais toi, tu as une vie morale, puis moi, j'avais une vie amorale, mais morale aussi. Tu sais, j'ai fait... Ben, moi, c'est faire de l'ordre. C'est quoi la distinction entre amoral et immoral? Amoral, c'est un être qui sort des sentiers battus. Et puis, je regardais hier à la TV des gars qui faisaient de la planche, là, en planche à ski, là, puis qui swing, puis moi, j'ai fait du motocross. On lâchait nos poignées, puis on les reprenait, puis on trouvait qu'on était bon. Puis là, à cette heure, les gars font des Somerset avec le bicycle à gaz. Ouh! Tu m'aurais dit, veux-tu essayer ça? Je t'aurais dit, c'est pas trop amoral. Ça sort tellement des sentiers battus. Amoral, pour moi, c'est en dehors des sentiers battus. Puis amoral, ça va jusqu'à défier l'ordre. Mais c'est toujours sortir des sentiers battus. Une morale, être moral, c'est suivre une règle. On t'impose une règle de vie. Et moi, pour moi, un arabe qui a 4 femmes, c'est totalement immoral. Il veut jouer au super-héros, là. La vie, là, c'est une suite ininterrompue d'entente et de contrat avec ton environnement. Donc, il y a des règles dans différents milieux, et c'est la morale du milieu. C'est pas moral que j'aille plus que 2 chats à Saint-Colomban, puis où je reste à Dundee, il y a plus d'animaux que d'habitants. On est 418 habitants à Dundee, puis il doit y avoir au moins un bon 1000 têtes de bœuf, de vaches, de tout ce que tu peux imaginer. Puis on ne comptera pas les chevreuils que tu peux nourrir, puis la réserve faunique. Écoute, j'avais 200 outardes au début du mois d'avril, 200 outardes sur mon chemin. C'est pas moral, ça, à Saint-Colomban, d'avoir autant d'outardes sur ton terrain. À Dundee. Ah ouais, c'est mon terrain à Dundee. Mais à Saint-Colomban, 200 outardes, c'est illégal. Ça ne suit pas les règles. C'est beau, une outarde, une belle bête. Il venait proche de mes chats. C'est pas peureux pour ça. Le chat, lui, il sentait que c'était un gros oiseau. La morale ou l'immoralité, c'est bien lié à le bien et le mal. Un arabe, 4 femmes, ici, puis le droit de la battre puis de la tuer, c'est pas moral au Québec. Dans son pays, oui, ça l'est. Tu sais, on est là-dedans, là. Vas-y. Il y a amoral, mais on est un peu en dehors de la règle. Il faut pas peut-être en venir à une neutralité au lieu de... Moi, je cherche pas des comportements. Moi, j'analyse des événements. Dans l'événement, je regarde où je me situe dans l'événement et non pas ce que je dois imposer à l'événement. Je ne pense jamais en termes de contrôler l'événement. Je regarde tout le temps dans une lecture de l'événement. Toi, tu n'es pas habitué à mon langage parce que tu viens pas me voir souvent. Mais ta notion de morale ou d'amoralité ou ces choses-là, c'est des mots, c'est des raisonnements. Mais ça revient tout le temps à comment tu traites avec un milieu. Moi, je prends tout le temps quand j'entre, comme là j'étais à une place de fermier. Tu sais, écoute, tu t'en vas gazer, là, puis ça sent la merde. Ah, c'est que ça sent la merde. Là, je rentre dans le dépanneur, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vous avez? Avez-vous un problème avec le gaz, la pompe à gaz? Non, j'ai un problème avec l'odeur qu'il y a, parce que j'avais hâte de rentrer en dedans. Ah, c'est les fermiers, là, à cette période-là, ils vont étendre des affaires. Du fumier. Écoute, moi, à Saint-Colomban,
On n'avait pas ça, là, tu sais. On a la poubelle du voisin qui sent un peu, puis on va l'avertir. Et là, c'est dans les normes. Fait qu'il faut que tu fasses une étude de ton milieu, de ton événement de vie. Et puis que toi, ben, si t'es là-dedans puis t'es pas majoritaire, t'es pas en pouvoir, ben, faut que tu prennes ton trou. Puis le gars qui a une femme de 3 millions, il changera pas ses habitudes de vie pour te faire plaisir, là. Ben, lisez les événements. À la lecture des événements, vous allez pouvoir savoir avec quel genre de morale ou d'immoralité selon vous, parce que c'est toujours des notions de règlement ou d'entente que tu as avec la vie. Et puis, tu sais, il y a des milieux, là, moi, à la chasse, je trouve ça immoral. Puis les gens vont dire, ben, on tue, c'est sûr, mais c'est pour manger. Ben, tu sais que c'est tout pour manger. Quand t'en as tué 14, tu mangeras pas tout le temps. Tu mangeras pas juste de l'outarde, à la grosseur qu'elle a, 14, tu peux nourrir un village, là. Tu sais, non, il y a du plaisir là-dedans, là. Du plaisir de tuer, là, je sais pas, moi, ça ne matche pas dans ma tête. C'est immoral pour moi. Mais, je vais arriver, j'en ai des carabines, fait que, je vais arriver avec mes carabines, ils vont dire, qu'est-ce que tu fais? Tu tires pas ton chevreuil? Pas tout. Moi, je tire dans le papier. Ah, ouais, fait que tu tires plein centre dans le papier, mais tu tires pas ton chevreuil. Ah, non. Lui, il comprendra pas. Puis moi, j'ai de la misère à comprendre qu'il tire du chevreuil. Je trouve ça tellement beau, un chevreuil. Comme là, si je mets des blocs de sel, parce que le gars m'a dit qu'il y avait beaucoup de chevreuils dans mon coin, c'est pour les regarder, les photographier, les trouver beaux. Point final. Parce que pour moi, dans ma règle de vie, tuer un animal comme ça, je trouve pas ça correct. Tuer un loup, oui. Parce qu'il m'a mangé tellement de chats, le style d'animal. Tirer du coyote, oui, pas de trouble. Puis je peux tirer facile à 200 mètres. Fait que, il n'y a pas grand chance, le coyote, là. S'il se sauve, là, je suis capable d'y ramasser une balle dans le derrière. Pour ma morale, ça va me faire du bien. Mais pas un chevreuil, ça va me faire du mal. Ça, c'est moi. Mais la vie, c'est pas selon moi. La vie, c'est selon ce qui se passe. Ils ont tué 42 coyotes l'année passée. Puis apparemment, c'est parce qu'il y avait une maladie. Bon. Ils sont tous contents parce que comment ils appellent ça, les vaches, là, le cheptel ne sera pas touché. Tu sais, se faire manger une vache, là. Ouais, c'est le gagne-pain, c'est ça, exactement. Fait que, ils partent, là, en 4 roues, là, puis ils vont encercler une région, puis ils vont tirer tout ce qu'il y a de coyotes dans le coin. Ah, yes! Parle-moi de ça, toi. Ouais, mais il y en a. Il dit, il y en a qui peuvent nous échapper. Correct, fine, moi, vous aider là-dessus. Mais chevreuil, non, jamais. C'est ma morale. Mais c'est pas nécessairement la morale de tout le monde. Fait faut que tu lises l'événement, et puis tu regardes qu'est-ce qui est le plus fort. Qui est le plus fort dans cette morale-là? Moi, je m'applique à enseigner aux gens à lire des événements plutôt qu'à justifier le comportement. Jamais je vais te dire t'es correct, Claudine. Je vais dire, sais-tu lire l'événement? Es-tu capable dans un événement, là, parce que tu sais, t'as quand même une grosse business, puis es-tu capable de lire pourquoi ça va pas bien cette année? Pourquoi ça se fait? Pourquoi que tu vas vendre un gars de Québec puis tu pourras pas vendre un gars d'Ontario? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête qui fait qu'à Québec ça passe puis en Ontario ça passe pas? Moi, j'étais à 4 minutes des lignes. Mon gars, il dit, hey, on peut faire de la business, là, tu peux traverser des affaires, ces lignes. Mais j'ai commencé à regarder, m'éduquer pour voir comment, avec une carte Nexus, tu sais, je peux aller aux lignes 4 minutes, là. Écoute, c'est moins loin aller aux États-Unis que d'aller à mon restaurant qu'il faut que j'aille manger. T'es au bout, là. 4 minutes, c'est pas loin, là. Puis, tout ça, là, c'est toujours, est-ce que je suis capable de m'adapter à la mentalité américaine? Est-ce que je suis capable de me structurer? Est-ce que je suis capable de vivre dans l'événement, de passer les lignes, puis de me placer sous une vérification? À chaque fois, je vais aller mettre du gaz là-bas. Ça coûte pas cher, le gaz là-bas. 60 cents, ici, le litre. Hey, si tu veux, 60 cents le litre, on paye une pièce et 10 sites. Là-bas, t'arrives là-bas. Non, Dundee, c'est moins cher, mais ça reste québécois. C'est comme du jaune, là. Nous autres, on paye 98,9. Ici, on paye 1,9. Mais là-bas, c'est 98. J'ai même payé le gaz à 89 cents à Dundee. Mais ça reste le Québec. Ils payent des taxes québécoises. Le kit. Question? Disons que je me demandais, l'esprit interrogé, comment tu dis ça, entre la moralité et quelqu'un d'immoral, où il va c'est parce que tu comprends mal la notion de double. Pour toi, le double, c'est toujours quelque chose d'extérieur à toi. Alors que c'est l'astral et les entités qui sont extérieures à toi. Fait que quand vous êtes rendu à vous identifier à votre je,
Vous êtes identifié à qu'est-ce que l'astral vous fait penser. Alors que quand vous parlez de l'esprit comme si c'était quelque chose à l'extérieur de vous autres, vous comprenez jamais que c'est vous autres l'esprit. Jamais. Vous comprenez jamais. Vous voyez à quel point vous êtes astralisé? Ça va jusque-là. Parce que votre esprit peut pas être en conflit avec un autre esprit. Tandis que votre âme, qui est pilotée par des entités, les entités, c'est leur job de vous mettre en conflit avec l'autre. Ils veulent pas que vous ayez d'harmonie. Ils veulent que ça soit du trouble tout le temps. OK? Fait que t'as un conflit avec une personne, t'as juste à y parler puis à rejoindre son esprit et les affaires vont se régler facilement. Mais si tu parles à quelqu'un qui est dans l'âme par de ses oreilles, son astralité, son entité va tout faire pour entrer en conflit avec toi. Donc, tomber dans un conflit de raisonnement. Et si vous êtes dans un conflit de raisonnement, vous allez être dans un conflit de règles. Puis là, ça va être dans un conflit de moralité. Puis un des aspects où ça apparaît le plus, le moral et l'immoral, c'est le dominant-dominé. N'oubliez jamais, le dominé doit se confiner dans le jugement du plus fort. C'est le plus fort, pour quelque raison qu'il y a, qui va imposer ses règlements à celui qui est moins fort. Toi, t'arrives avec ton chum, là, Bruce, en Toronto, puis il prend le prétexte des fleurs pour t'emmener là-bas, mais en réalité, les fleurs, toi, c'est juste pour régler ta survie, là. Il sait très bien que tu as des problèmes de survie. Il sait très bien qu'il vaut 25 millions. Puis il sait très bien que si tu fais courir après une carotte, tu vas coucher avec, puis tu vas y appartenir. Donc, c'est son règlement qui veut t'imposer. À la base, si tu sais pas lire l'événement, tu as des doutes, t'appelles qui, tu penses? Daniel, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Tu veux-tu perdre ta liberté, ma grande? Vas-y là-bas. Tu vas perdre ta liberté, mais tu vas avoir une belle petite cage dorée. Plus tu vas y appartenir, plus tu vas avoir des bébelles, mais moins tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu la liberté de l'esprit? Ou si tu veux, le pavannage de l'âme sous le contrôle du plus fort? Parce que dans l'âme, t'es pas le plus fort. Tu as juste une valeur d'échange qui dépend beaucoup de ton esthétique. T'appartiens à et tu as le règlement du plus fort. N'oublie pas, la morale appartient au plus fort. Plus fort. Le gars, il peut te coller 5 points dans le visage, puis te défoncer le crâne. Il va t'imposer sa morale. Les femmes ont été dominées dans le passé pour des raisons. C'était simple, la police venait pas. Il n'y avait pas de grand frère de 6 pieds 4. Il n'y avait pas de capacité de se faire défendre. Il était tout petit. Enceinte, ça va encore moins bien. Fait que, qu'est-ce qui mène à ce temps-là? Qu'est-ce qui établit la règle du jeu? Le plus fort. Fait que vous avez toujours la morale du plus fort. Où est-ce que ça a commencé à changer? Quand les masses se sont révoltées contre des comportements, et puis là, les femmes ont eu le droit de voter. Elle avait même pas le droit de voter dans sa jeunesse. Hey! Pas le droit d'emprunter. Elle me comptait ça, le sacrement. Ça n'a pas d'allure, la domination de l'homme. Tu sais, aujourd'hui, elle compte ça, là, puis tu dis, c'est vrai, ça, Jeanne? Oui. T'es obligé de la croire, elle a du vécu, là. Tu vois, dans un hôpital, avec des anciens combattants, là. OK, là, t'es magané, aujourd'hui, hein? C'est moi qui mène, là. Tu vas être à piqûre, à soir, mon tabarnak, tout le monde est fin. C'est elle qui était la plus forte, là. Quand je passe à Sainte-Anne-de-Bellevue, là, puis que je jouais là, où ce qu'elle travaillait, je dis, hey, c'est elle qui a mené le show, là. Quand elle rentrait dans l'hôpital, c'est elle qui menait le show. Comment qu'un dominé peut exercer sa puissance par rapport à un dominant? L'absence. J'ai tout le temps dit à une femme, le seul pouvoir que tu as, c'est l'absence. Parce que celui qui domine, il a besoin de dominer quelque chose. Il ne peut pas te dominer quand tu n'es pas là. Ma mère, elle s'est délivrée de la domination de mon père en étant partie, tu sais. Le gars, mon père, il parlait, puis elle dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, là? Ah, ça le choquait, là. Comment ça fait que tu m'écoutes pas?
Ah, j'ai de la misère à concentrer. Puis quand maman est tombée Alzheimer, là, c'était la plus grande souffrance de sa vie. Elle n'était plus là. Il ne pouvait plus dominer. Puis j'ai dit à mon père, je dis, elle est rendue Alzheimer parce que tu vis avec elle, t'as plus ta retraite, puis elle n'a plus le temps de penser à elle. Faut qu'elle pense à toi tout le temps. Ah, il était en calice quand je disais ça. Non, elle est supposée être bien avec moi. J'ai travaillé toute ma vie pour qu'elle soit bien avec moi. Oui, bien, parce que t'as nourri 3 fois par jour, puis tu achètes des bijoux, des robes qui font ton affaire. Tu sais, écoute bien, là. C'est ça. Mais l'état qu'on est quand on est avec notre esprit, avec notre partie systémique, là, en fin de compte, c'est Ouais, nous autres, tout ça comme tu voudras. OK. Quand tu es avec, tu as une lecture, Ça donne- l'état que t'es ni moral ni amoral, tu fais juste suivre. Non, mais tu peux être un des deux. Hein? Tu peux être un des deux. Ah, tu peux être un des deux. Ben oui. Ben oui. Maintenant, il est sorti d'une banque avec 50 000 piastres, puis il l'a donné un robinet sur le bord du chemin. C'est totalement immoral pour sa femme. Hey, t'aurais pu m'acheter des bijoux! Ah, j'avais la vibration de donner au gars. Ah ouais, ben écoute, c'est ton dernier 50 000 que tu sors de la banque, hein? T'entends-tu? Là, on va mettre 2 signatures sur le chèque. Moral, immoral. Écoute, on parle d'un initié, là, mais il n'y a pas grand monde qui aurait voulu vivre sa vie, là. Ou vivre avec lui autour de sa vie. Là. Moi, en tout cas, personnellement, non. On n'a pas aimé ça vivre avec Bernard. Non, non. J'aimais mieux le voir sur le stage que de le voir dans la maison. T'as pas l'impression qu'on va le vivre un jour, ça? J'ai hâte que tu commences. Tu le vis, ça? Non, mais j'ai hâte que tu commences. Mais tu le vis, ça, de façon d'aller? De vivre quoi? Le moral, immoral? Ouais, tout cet aspect-là. Je sais pas. J'aurais du monde qui viendrait tirer sur mes chats. Je le saurais. Jusqu'où je pourrais aller? How deep is your love? Mais un gars qui est capable d'affronter une ville, un conseil de ville, le maire, 3-4 fois, puis après ça, d'aller chipper à Dundee. Je sais pas. Ça pour dire quoi? On se connaît pas dans des situations de crise extrême. Il y a bien du monde qui ont volé un petit peu. Là. Combien de gens ici, là? Puis je ne demande pas de lever la main, je veux pas le savoir. Là. Combien de monde ici qui ont essayé de fourrer l'impôt? Hein? Juste penser, là. Petite pensée furtive. Là. C'est pas moral, ça. Ça suit pas les règles de l'État. Ah, ben, il y en font assez, là. Fait que, non. Si vous essayez de fourrer l'impôt, vous êtes immoral. Puis c'est des mots, là. Immoral, amoral, moral. C'est juste des mots. C'est toujours le. Comment tu essayes de voir. Quand tu essaies de prendre une dominance d'un individu, tu essaies d'y établir ta raison, là, ta réglementation, là. C'est pas un contrat que tu fais, le donnant-donnant, là. Fait que, il y a quelque chose de totalement déviant dans le fait de ne pas avoir une entente mutuelle. Puis même une entente mutuelle. Moi, j'ai fait une entente en sortant de l'hôpital avec mon ancien propriétaire. Il est immoral, ce gars-là, totalement. Je l'ai laissé jouer dans sa boîte. Mais, tu sais, je veux dire, de là à dire que moi, je vais être capable de faire ce qu'il me demande. Ça peut être, dans l'événement, ça peut être totalement immoral. Puis j'ai dit, c'est pas parce que je veux pas, mais tu me fais payer les rénovations complètes de la maison pour des niaiseries, là. Écoute, t'en avais au gros max 3 000 dans la maison, là, à réparer. Puis toi, tu me fais payer tout le changement électrique au complet. Il était sur du fil d'aluminium, puis il l'a tout mis en fil de cuivre. C'est pas les chats qui ont bâti la maison, bonhomme, là. Fait que là, tu me fais payer ça. Écoute, ça marche pas, là, ton histoire. Non. La maison aurait pu passer au feu. Ouais, parle-moi-en. J'ai été 4 ans et demi sans pouvoir être assuré parce que t'étais sur du fil d'aluminium. Mais pour avoir le Christ de loyer à 1000 piastres par mois, t'as rien dit. Tu m'as pas dit qu'est-ce que les assurances t'avaient dit, puis le kit. Fait que toi, tu t'étais pas assurable. Moi, je t'ai plus assuré. C'est immoral. Il était totalement immoral. Mais comme je sais que j'ai affaire à un bandit, parce que dans l'événement, c'est bien évident qu'il joue au fou, ben, je joue au fou, moi, avec. Les forces, on joue au fou avec. Les forces. J'aurais pas besoin de faire bien des efforts. Ils vont me faire jouer au fou. Vous autres, vous pensez qu'il vous faut une intention.
Ça, c'est l'astral. Avec l'intention, vous allez vous sentir coupable. Moi, avec pas d'intention, ça ne se sentira jamais coupable. Parce que je vais traiter avec l'événement. Je ne traiterai pas avec le qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que le monde veut. Je vais traiter avec l'événement. Mais il y en a un conflit, là. Alors, tu disais tantôt, tu parlais de conflit. S'il y a un conflit entre une personne, tu parlais tantôt, quand il y a un conflit entre une personne, c'est les entités qui se combattent, en fond. Quand il y a un conflit entre deux personnes, ouais. Comme là, tu as un conflit avec ton propriétaire. Oui. Mais moi, je ne regarde pas le propriétaire, je regarde l'événement. Mais toi, est-ce que tu le vis comme un conflit? Ben oui, ben oui. Tu le vis comme un conflit? Ben oui. Mais moi, je ne le vis pas. C'est ça la question. Attends. C'est parce que là, je parle à plusieurs personnes, je ne parle pas à toi. Là. Fait que ce que toi, tu peux comprendre, ce que le monde peut comprendre, c'est deux affaires différentes. Vous autres, vous voulez être legit et réglementé. Moi, je ne cherche pas à me faire réglementer. Je compose avec l'événement. Je suis fondamentalement un esprit qui veut faire de l'ordre et je suis fondamentalement un esprit qui veut avoir la paix. Ça, là-dessus, tu me connais depuis 40 ans, tu sais ça. Mais si je t'exposais à quelqu'un qui me cherche à me guerre, il faut que je sois capable de la faire. Mais je vais la faire avec l'esprit. Je ne la ferai pas avec un comportement réglementé. Donc, si je le fais en dehors d'un règlement, je vais attendre qu'il y ait des événements qui vont se placer pour que la situation se place. En attendant, je vais aller voir l'assistant juridique, je vais aller voir des avocats, vont m'informer pour être prête à l'événement. Mais je ne sais pas quel événement il faut que j'aille traiter. Tu sais, c'est comme, j'ai pas besoin de vouloir faire la guerre. J'ai pas besoin de vouloir être immoral. J'ai juste à traiter avec les événements. Là, j'ai des scénarios. Je sais même pas si je vais utiliser ces scénarios-là, parce que c'est pas moi qui mène ma vie. Moi, c'est l'esprit qui mène ma vie. Si toi, c'est l'esprit qui mène ta vie, t'as rien à décider dans la vie. T'as juste à suivre la vibration. Mais si toi, c'est l'âme qui dirige ta vie avec des règles, je t'ai toujours traité d'évêque en passant. C'est parce qu'en quelque part, t'es spirituel, puis t'as des règles. Donc, t'es moral. Donc, tu peux te faire soigner par un décolleté. Ah! Cacher sa sein que je ne saurais voir. T'es moral. Fait que il y a certains sujets que je peux pas parler avec toi parce que t'es moral. Tandis que moi, une guidoune, je peux te tenir une, elle me disait, écoute, je peux te payer en nature si tu veux. Je vais en avoir bien plus que ton argent. Elle dit, je charge 1000 piastres la nuit. Avec toi, je pourrais y aller pour une nuit, là. Je te chargerai pas. Ben, je vais avoir 1000 piastres de consultation. Non, j'aime mieux 1000 piastres cash, je suis plus cassé que j'ai besoin de sexe. Bon, OK, c'est réglé. Tu te manques quelque chose, man. Je suis en forme en tabarnak. C'est ça mon problème, c'est que je te trouve que t'es pas mal plus en forme que moi. Fait que, toi, tu vas te rendre au bout de la nuit, mais moi, peut-être que m'a fait une crise cardiaque, hein. Fait que, c'est des discussions qui sont immorales, mais qui peuvent être traitées avec de l'esprit moralement. Es-tu capable? Pas sûr. Ben, Hélène, en background, c'est mon bodyguard. Je suis capable de t'écouter en restant neutre. Bon, ben ça, on ne sait pas si t'es neutre, là, parce qu'on n'est pas dans ta tête. Ben, T'as de l'air d'un gars Je neutre. peux pas te donner la preuve que. Non, c'est ça. Je peux juste te dire. Oui. Si je reste neutre envers tes paroles. Oui. Pour toi, la tu. moitié du chemin de parcours aussi. La moitié du chemin, oui, la moitié. C'est bon. Façon Moitié. de parler. Oui, c'est correct. Correct. Y a-t-il une autre question pour relever la situation? Autrement dit, ta certitude envers l'événement, c'est ça qui te protège ultimement de ne Oui. pas être impliqué émotivement dans un traité quelconque. Ben, quand c'est émotif, c'est automatiquement astral. Automatique. Dès que tu es émotif, tu vas tomber dans le jeu. Automatique. J'ai jamais connu quelqu'un d'émotif qui était capable de sortir du jeu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Tu vas aller, hein, mais j'ai déjà vu Bernard émotif. Toi? Oui. Il se faisait astraliser. Mais jamais sur le stage. Oui, c'est C'est ça. ça. Ce qui est normal aussi. Parce que la vie, tu as des vagues, tu as toujours des vagues à traverser. Tu peux ça. Non, mais quand tu te parles de fusion, là, tu sais, il nous a vendu un gars parfait, là.
Non, c'était le but de l'opération. Céline Dion. Oui, oui, mais c'est un show. Oui, mais c'est ça. Céline Dion a fait un show business. Oui, mais moi, j'ai jamais vu Bernard comme un show business. Il nous a royalement épicété. Ça, c'était. Non, ça, c'était. Ah, la morale qui rentre. Valeur, ça. Oui, c'est un jugement de valeur. Parce que j'ai vécu avec. Puis ce qui était dans le privé puis ce qui était en public, c'est deux mondes. Ah, ça ne change pas le fait. Ça ne change pas le message. Non, ça ne change pas le message. Mais la perception des gens, c'est qu'il était plus qu'un personnage. Il était divin pour bien du monde. C'est du marketing. Ça, c'est immoral. Ça, c'est Ouais, immoral. c'est C'est- ça. Ça, tu parles de Ouais, fait. Tu parles, présentement, tu Dans parles. une société totalement objective, il n'y aura plus besoin de vivre cette condition-là. Correct. Mais tu parles d'une façon immorale. C'est obligé. On est en 1980. C'est un petit peu comme qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu descends sur la planète, qu'est-ce que tu affirmes aux autres, il faut que ça se passe dans ta vie. C'est pas comme ça que ça se passe. Ben toi, Tu seras jamais au bout de ta parole. ben non. Jamais. Pas plus que personne, ça. Fait que dans un sens, on pourrait dire que l'esprit, ce qui vous fait faire, vous n'êtes pas volontaire de le faire. Vous êtes piloté pour le faire. Selon vos capacités. Bernard, il a livré le message qu'il était capable de livrer, mais il n'était pas nécessairement capable de vivre tout ce qu'il parlait. Ok. C'est ça que je veux mettre en relief. Et il confirme, je suis content, on était tous les deux témoins là-dedans. On était proches de Bernard. Bon, moi, j'ai vu un gars qui n'a jamais été capable de sortir son livre sur la femme parce qu'il n'était pas à date pantoute. Le comportement qu'il avait vis-à-vis sa femme, puis ce qu'il voulait écrire dans son livre, jamais sa femme aurait acheté ce qu'il disait que la femme devait être. Il disait, la femme est au service de l'homme. Bernard, ils sont pas ça sur le marché, tu vas te faire tailler en morceaux. C'est moi qui ai bloqué le livre. On avait des discussions autour de ça. Il dit, toi, t'aimes trop les femmes. Ben, je dis, je suis bien content des amis, comme ça, je me ferai pas tuer, Chris. Je suis pas d'accord avec toi. Il dit ça aux femmes, tabarnak, vous êtes à mon service. Aïe, aïe. Il dit, peut-être qu'absolument, dans 1000 ans, ça va se passer de même, mais encore là, tu sais, moi, j'ai parlé avec une médium à un moment donné, puis dans la 7e race, les femmes s'incarnent plus, puis les hommes sont sur la terre, puis ils communiquent télépathiquement avec les femmes, c'est plans. J'ai dit, ça veut dire qu'elle en a-tu plein le cul, la fille, là? Elle veut pas accoucher, elle veut pas ci, elle veut pas ça. Ça commence, là, tu sais. Les petites filles, aujourd'hui, là, je te dis qu'ils pensent bien plus à travailler et à être indépendantes du gars qu'à être soumises à l'homme, là. Mais il faut que tu l'établisses au niveau du principe, parce qu'au niveau du principe, habituellement, t'es dedans, là. On avait des grosses discussions, mais il n'a jamais sorti son livre. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça tenait pas le chemin dans l'époque. Ça allait pas dans la morale des années 2000. C'est simple de même. Ben, moi, je l'ai repris, ça, ce thème-là, là, de l'affaire de la femme puis de l'homme. Puis j'ai dit, dans l'homme puis dans la femme, il y a une polarité mâle et femelle, les deux. Pour être un être, faut pas être sexué. Ben, j'ai même l'intention d'écrire un livre, c'est la 6e génération, le couple de la 6e génération, plutôt que de dire le couple de la 6e race, là, dire la 6e génération, pour que ça passe, là, pour expliquer ça, que dans la 6e race, en final, avec vous autres, je peux le dire, dans la 6e race, la femme est hybride, puis l'homme est hybride. C'est pas une affaire de « tu fais-tu le ménage », si tu d'épais. C'est une capacité de respecter l'autre dans ce qu'il est comme être, et non pas respecter l'autre parce qu'il convient à tes besoins, Carlis, c'est au bon esti de limite. Ah, j'étais avec une femme parce que je peux coucher avec, parce que je peux la dominer, ces affaires-là. Fini, ça, cette époque-là, ça, c'est la 5e race. Dans la 6e, c'est pas comme ça que ça se passe. Les deux travaillent à favoriser l'évolution d'un avec l'autre, avec soi-même. Moi, avoir une femme dans ma vie, on travaille pour que les deux évoluent. J'ai passé quoi? Ça a été mon infirmière pendant 2 mois. Puis encore aujourd'hui, je présente ma main, non pas pour la serrer. Je dis, es-tu correct? Tu sais, elle me check les mains, puis c'est comme faire du couple pour du développement. Fait qu'elle m'aidait, puis moi, ben, d'un autre côté, elle voulait parler, puis elle voulait être sur le contact. Ben, je travaillais pour ça. On faisait un échange. C'est ça, du développement. Ben, c'était comme un couple. Mais c'est pas un couple, là. Ah ouais, mon lapin? Non, 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 non. Pas ça. C'est du développement. Tu développes pas l'autre, fuck off, parle-moi pas de couple, Chris. C'est juste l'arrangement de payer le loyer pour du cul. Point final. Oui. C'est simple de même.
Elle dit, on va aller à Toronto faire des fleurs. Hey, écoute, ça me fait une fleur que tu dis ça, toi? Écoute bien, tu vas t'en aller à Toronto, jeter après usage. Simple de même. Fais ça clair. 1000 pièces la nuit, madame. Là, c'est clair. On m'a occupé de ta fleur. Va te la faire germer. En tout cas, question? Pas trop cru, messieurs? Nous autres, c'est la première fois, là, c'est pour vos chastes oreilles. C'est pas comme les interviews avec Bernard, ça, hein? Une petite nuance. Pas dans le langage, mais en arrière, c'est comme... Oh, oui, c'est le même message. C'est ça. Qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral? Moi, je te le dis tout le temps, c'est l'événement. Le gars, il ne vit pas une vie selon les règles des plus forts, les plus forts étant la GRC, il s'est fait rentrer dedans. Mais dans le temps qu'il était le plus fort, ben, c'est lui qui établit ça, ses règles. Il essaie de vous faire comprendre que tout jugement que vous avez, c'est toujours selon une règle, un ordre qui fait votre affaire, dans lequel vous êtes capable de vivre dedans. Moi, je ne suis pas capable de vivre avec les règles de la mafia, là. Je l'ai mis à tirer les cheveux. Mène-toi. Mais il a fallu que quand même, pour avoir la paix avec mon voisin, que j'ose le jeu. Puis c'est le pas... c'est pas le jugement dans l'air qui est le problème, c'est de ne pas en être victime, dans le fond. Voilà. Que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Je l'ai bien dit. C'est de ne pas être victime de votre différence avec les autres. Moi, je suis différent avec les gens, mais je suis capable de parler avec tout le monde. Parce que s'il faudrait que je parle juste de mon langage, je serais pas juste isolé à Dundee, je serais isolé dans la vie, tout court. Mais je suis capable de m'adapter à tous les niveaux de discussion, tous les niveaux de langage. Puis, ma force, moi, c'est d'être capable de lire l'événement, puis de m'adapter à l'événement. Il n'y a pas grand monde de vous autres, ici, dans la salle, qui sont capables d'aller vivre ce que je vis, là, présentement. C'est sûr. Puis je suis pas sûr que je vais être capable de le vivre longtemps non plus. Je trouve ça excessivement difficile d'être isolé comme ça, là. C'est hors du commun. Il faut aimer les oiseaux, puis il faut aimer la nature en tas.